Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube Monsieur Je sais tout. C'est un régal de vous retrouver car je le sais déjà, cette vidéo restera dans les annales. Je suis Alexis, télépilote de drone et instructeur chez Axial. J'ai la chance de vous présenter dans cette vidéo le drone DJI R3, petit dernier de chez DJI, petit par la taille mais grand par ses possibilités techniques, vous allez le voir. Ils ont mis les bouchées doubles. J'ai eu la chance de le recevoir en ce début d'été. DJI me l'a envoyé pour faire mes retours, le tester et vous le présenter par la même occasion. Mais vous le savez, on ne m'achète pas comme ça et on va savoir si c'était utile ou non de remplacer le R2S. Fallait-il un nouveau drone? Est-il le drone débutant par excellence, trustant la place du Mini 3 ou remplaçant le Mavic 3 pour les créateurs de contenu désireux de s'alléger? Le R3 dernier né d'une série qui nous a jamais déçus chez DJI. Allez, c'est ce qu'on va voir. C'est parti! Vous aussi, comme moi, vous avez été happé par ses caractéristiques et vous voulez savoir ce qu'il a dans le ventre. Cette vidéo est soigneusement découpée en 4 parties, vous allez tout savoir. Le unboxing, que contient le DJI R3 Flymore Combo DJI RC2? Ses caractéristiques techniques sur le papier, est-ce qu'il y en a une qui vous interpelle? Vous voyez double? Moi aussi. Est-ce un vrai step de performance? Le test terrain, la qualité de ses images, son comportement, son autonomie et ses fonctionnalités. Et enfin, le débrief. Est-il à la hauteur? Quels sont ses plus et ses moins? Et où se situe-t-il entre le Mini 3 et le trio de capteurs du Mavic 3 Pro? Est-il le drone polyvalent par excellence que l'on attendait? Allez, il est temps de déchirer le blister. On va faire connaissance avec la bête. Yeah! Comme d'habitude, c'est sobre et efficace chez DJI. Le choix des matériaux est bon et agréable. On ne change pas une équipe qui gagne. À l'intérieur de ce DJI R3 Flymore Combo DJI RC2, on trouve le drone, évidemment, R3, la radiocommande, on y reviendra et surtout, on la mettra à l'épreuve durant les tests, cette nouvelle RC2. 3 batteries avec le chargeur multiple, la station de recharge comme il l'appelle, des hélices de rechange, le câble USB de charge, l'indispensable manuel guide d'utilisation en français pour les instructions de sécurité et enfin la sacoche de transport. C'est complet, excepté peut-être l'absence de filtre pour les créateurs, mais c'est excellent pour bien démarrer dans le drone ou progresser depuis la série des Mini. Deuxième partie maintenant, la fiche technique, ses caractéristiques. Petite parenthèse, je suis ému parce que pour la première fois chez DJI, la protection de nacelle s'installe et se retire très facilement. On va démarrer par le drone cette fois-ci. Même si c'est une nouvelle radio, je suis impatient de vous le présenter. Son poids, je démarre tout de suite par ça. Oui, il fait moins de 900 grammes, largement 720 grammes. Oui, il est certifié C1, les nouvelles classes européennes qui deviennent la norme désormais. Il dispose du signalement électronique et répond à toutes les exigences de cette nouvelle réglementation. Vous devrez l'enregistrer sur Alpha Tango et suivre la petite formation. Ça prend 1 heure, ça permet d'être en règle et éviter de faire des conneries. Sa forme, sa conception, son coloris sont bien connus et toujours aussi agréables. Il y a quelques nouveautés qui le modernisent un peu. Il s'approche du Mavic 3 esthétiquement, on dirait comparé au R2S. Avec ce format, il est facile à transporter en vacances, durant les balades dominicales. Le poids et l'encombrement comptent beaucoup, sinon je suis sûr que vous êtes comme moi, on a tendance au dernier moment à se décourager et à faire l'impasse. Franchement, il se déplie en un coup de cuillère à peau, ça semble robuste. Pour les dimensions, 25,9 cm de largeur, 32,6 de longueur et 10,58 de hauteur, bras dépliés bien sûr. Ces hélices s'installent et se remplacent très facilement, c'est accessible au plus grand nombre. Suivez simplement les détrompeurs, il y a 2 types d'hélices. Couleur grise pour le rond au centre ou tout noir comme sur les moteurs, vous ne pouvez pas vous tromper. La batterie, c'est un nouveau modèle, elle se positionne très rapidement, elle est annoncée pour 46 minutes de vol, 42 en vol stationnaire.
Et même si c'est pas toujours vrai, on s'y rapproche souvent quand même. Ça fait partie des grosses différences avec la génération précédente qui n'avait que 31 minutes annoncées. Autrement dit, le pack Flymore Combo suffit largement à la quasi-totalité des utilisateurs. Il faudra patienter 1 heure avec le chargeur 100 watts ou 1h20 avec le chargeur portable 65 watts pour les recharger. Les capteurs, eh bien oui, enfin, sur la gamme R, ils sont omnidirectionnels, une véritable bulle de protection en 3 dimensions. Je sens qu'il y en a que ça va rassurer. Le système APAS 5.0 offre la sérénité pour éviter d'essuyer le crépi ou tailler les arbres. C'est rassurant, ça a toujours été efficace chez DJI. Attention, sauf en mode sport à 21 mètres par seconde, 75 km/h, tout à fait logiquement, ils sont désactivés, je le précise quand même. Ces capteurs, ils seront aussi utilisés lors de l'activation de la fonction RTH avancée, en cas de coupure de signal, de batterie faible ou du déclenchement par le pilote sur la radiocommande. Le drone rentre à son point de départ seul et le système APAS évitera les obstacles dans ce mode de vol autonome. C'est là aussi rassurant. Et maintenant, le plus important, je suis sûr que vous l'avez remarqué aussi, lorsque j'ai reçu le colis il y a quelques jours, il n'y avait encore aucun leaks, aucune rumeur sur Internet. Alors j'ai pris l'info brute en plein dans la gueule, le R3 embarque une double caméra. DJI semble sonner la fin des zooms numériques dégueulasses qui zooment à n'en plus finir avec une qualité pourrie, mais surtout l'arrivée de nouveaux effets, une nouvelle façon de filmer, découverte sur les Mavic 3 Pro, la combinaison des objectifs pour faire ressortir les sujets, les paysages, mêler les téléobjectifs aux grands angles, si je puis dire. J'ai hâte de les découvrir sur le terrain, ces 2 objectifs, dans cette gamme R, accessible et destinée au grand public. Ça fait vraiment plaisir. Ces capteurs, on trouve une première télécaméra qui nous offrira du x3 et un grand angle normal. Pas de jaloux, les deux disposent d'un capteur CMOS de 1 sur 1,3 pouces, si ce n'est que le capteur du grand angle est de nouvelle génération, une nouvelle techno, on verra au résultat. D'ailleurs, il fait 48 millions de pixels avec une ouverture fixe très lumineuse de f1.7. Celui du téléobjectif fait lui 48 millions de pixels également, mais avec une ouverture de f2.8 cette fois. Ça nous fait donc en équivalent plein format 24-36, un 24 mm pour l'un avec un angle de vue de 82 degrés. Il dispose quand même d'un zoom numérique jusqu'à x3 et un 70 mm pour l'autre avec un angle de 35 degrés. C'est pas non plus du 200x, ne vous attendez pas à voir les détails du pelage de la marmotte, mais jusqu'à 9 fois en numérique et 3 fois en optique, je vous le rappelle. La sensibilité de ces capteurs, je vous en parle peu ou pas dans mes vidéos, car même si elles sont en nette amélioration, avec toujours une plage annoncée de 100 à 6400 ISO, ça reste difficilement exploitable avec des capteurs de cette taille. On verra ce que ça donne avec un nouveau traitement logiciel du bruit qui promet de bons résultats, accompagné d'un nouveau mode nuit en vidéo. On en reparlera. Côté spécificité, les 2 capteurs nous offrent de la vidéo HDR en 4K à 60 images par seconde. Le retour du HDR dont j'avais critiqué l'absence dans la comparaison entre le R2 et le R2S. C'est un mode vidéo très apprécié des Globetrotters, des créateurs de contenu ou des débutants qui publient à la volée sans retouche. Le High Dynamic Range donne du peps à l'image en conservant un niveau élevé de détail dans les blancs et les noirs, une manière de conserver le meilleur de la plage dynamique en superposant les différentes expositions pour les plus férus d'entre vous. Sans le HDR, on montera quand même à une cadence de 100 images par seconde en 4K et 200 en Full HD 1080p pour les plans ralentis dits en slow motion, c'est top. Tout ça enregistré au format MP4, pas de move malheureusement, mais au codec H.265 et H.264. Lorsque vous avez des bécanes de montage moins puissantes, c'est important, avec un taux de compression, un bitrate de 150 mégabits par seconde, ce qui devrait permettre de conserver une belle qualité d'image pour les puristes. Et pour ceux qui aiment soigner leur colorimétrie, étalonner, ajouter des LUTs même, matcher la colorisation plus facilement avec une caméra terrestre, vous serez ravi d'apprendre que le profil D-Log est disponible en 420 10 bits en H.265. Ça commence déjà à nous donner une idée des possibilités de ce drone. Côté fonctionnalité, un mode vidéo nuit, je vous le disais, et toujours les modes de prise de vue intelligents, des vols préprogrammés pour faciliter la réalisation de plans à la qualité de pilotage professionnelle, les quick shots, dronie, spirale, cercle, etc. Les master shots sont là aussi. Ils réalisent en toute autonomie une série de prises de vue avant de les assembler dans un petit montage automatique en musique, prêt à être diffusé sur les réseaux. Avec le Bluetooth ou la Wi-Fi en plus pour partager facilement sur votre smartphone. Une fonction très appréciée, le Focus Track est là pour suivre un individu en moto, en voiture, en VTT.
La programmation de waypoint, les vols programmés point par point. Aussi les timelapse, hyperlapse, les panoramas et sphères en 360, même en HDR. Toutes les fonctionnalités sympas de création en photo et vidéo sont embarquées dans ce R3. Et puis, la petite cerise sur le gâteau qui a su au fil des mois se rendre indispensable à certains, la vidéo verticale en 2,7K. Là aussi, avec la double caméra, c'est vraiment dingue chez DJI. Toujours plus, toujours plus. En photo, je vous le disais, on peut se féliciter des 48 millions de pixels, des deux capteurs, avec une taille de 2,4 micromètres. Avoir des pixels, c'est bien, mais trop nombreux et trop petits, ça n'a plus de sens. Il faut que le traitement de l'image soit à la hauteur. Ensuite, on le découvrira au format JPEG et RAW DNG pour les retouches. Bien sûr, les différents modes de prise de vue sont possibles en 12 et 48 millions de pixels, en HDR également le mode AEB à 3 ou 5 prises pour l'un comme pour l'autre des objectifs. Attention, l'enregistrement dans cette qualité se fait dans le drone via l'emplacement micro SD et non sur la radiocommande qui en dispose également, mais elle uniquement pour l'enregistrement du retour en 1080p. Il dispose également d'un stockage interne de 8 Go pour les têtes en l'air qui oublieront leur carte, c'est bien pratique. Je vous mets en description comme d'habitude le lien vers les cartes que je conseille et que j'utilise. La radiocommande, une toute nouvelle radio, la DJI RC2, suite logique et naturelle presque je dirais de la DJI RC. On voit réapparaître les antennes disparues sur la version précédente qui avait essuyé quelques critiques dans les pays où la législation permet des vols à une distance plus importante. Elle ressemble trait pour trait à celle qu'on va désormais appeler la V1, excepté donc les antennes qui accompagnent pour la première fois un nouveau protocole de transmission, le O4. Le O4 devrait améliorer considérablement la qualité du retour vidéo et les distances. Le record annoncé en dehors de l'Europe, où c'est limité, est de 32 km. Oui, vous avez bien entendu, et 6000 mètres de hauteur. C'est une question qu'on me pose souvent en prestation, mais ça va jusqu'où votre drone? Je suis pas sûr que la qualité du retour et la durée de la batterie permettent à ces distances, 32 km, de le voir revenir, mais ça fait partie des petites améliorations qui sont un plus ensuite dans nos usages quotidiens. Attention, faut être clair sur ce point pour ne pas le reprocher ensuite à DJI, j'ai lu le descriptif technique intégralement. Oui monsieur, j'ai fait ça pour vous, ça mérite un pouce bleu d'ailleurs, merci à ceux qui le feront, ça me fait toujours autant plaisir, comme vos commentaires sympas sous la vidéo ou ceux qui me demandent plus d'infos, dès que je peux je vous réponds ici ou sur mon compte Instagram, merci. DJI annonce entre 1,5 et 4 km de portée en milieu urbain, entre 4 et 10 en extra-urbain et jusqu'à 20 en dehors de toute interférence. 32, je vous le disais, pour le record, soyons précis. Côté batterie, intégrée pour celle-ci, elle est donnée pour 3 heures d'autonomie pour 1h30 de charge. C'est bien, mais pas terrible non plus, il faut être honnête. Son utilisation avec DJI Fly restera agréable, on le connaît bien, ses joysticks, ses fonctionnalités et l'écran tactile multitouch qui fait toujours 5,5 pouces. Dessous, à côté du port USB-C de charge, l'emplacement micro SD, je vous en parlais tout à l'heure, il accueillera un espace de stockage additionnel jusqu'à 512 Go en 1080p seulement, issu du retour vidéo, encore une fois, incomparable avec la qualité de stockage du drone. Elle est légère cette radio, 420 grammes, elle va plaire. Je précise qu'avec le lancement de ce R3, une seconde nouvelle radio fait son apparition, la DJI RC-N2, qui reprend les specs et le form factor de la RC-N1, mais avec les mêmes évolutions que cette RC2, comme la transmission avec le protocole O4 en dual band toujours. Voilà, on a fait le tour du propriétaire, c'était long mais complet, détaillé et précis, comme toujours, vous le savez. Direction le terrain pour cette troisième partie de la vidéo, après le unboxing et la fiche technique, et avant le débriefing qui va suivre. On se retrouve juste après ça.
Ça me tenait à cœur de vous montrer la réalité de ce R3 qui est tout à fait à la hauteur. On a fait plusieurs centaines de kilomètres depuis les Pyrénées-Orientales pour se retrouver ici, en Vendée, où Axial dispose aussi d'un centre de formation, avec une session cette semaine, et j'en ai profité pour vous enregistrer mon analyse et le débrief des quelques semaines passées avec. Très sincèrement, pour sa taille et pour son prix, j'ai trouvé peu de défauts à ce DJI R3 et de belle qualité. En premier lieu, ce qui m'a le plus étonné, je trouve ça novateur, c'est la station de charge. Lorsque vous appuyez longuement sur le bouton du côté, il va aiguiller la charge secteur lorsqu'il est branché et la puissance contenue dans les différentes batteries pour la concentrer sur la batterie la plus chargée et ainsi finir sa charge en priorité. Ça peut être utile pour revoler rapidement et gagner un temps précieux. La qualité des optiques, tout ça en mode automatique. Toujours lorsque je réalise les premiers vols, comme ça, peu importe votre niveau, vous ne serez pas déçu si vous en faites l'acquisition. Ça ne pourra que s'améliorer avec l'utilisation du mode manuel, accompagné des filtres. On le verra lorsqu'ils seront disponibles. Abonnez-vous pour ne pas la rater. La qualité des optiques m'a donc étonné pour deux si petits formats, et ce, même en conditions de faible luminosité. En journée, c'est bon. Et le fameux mode nuit prend tout son sens. C'est évidemment de mieux en mieux. Ça fait plaisir de profiter pleinement des premières heures du jour et de la nuit sans dégrader la qualité de l'image. Globalement, en mode vidéo, il n'y a pas grand-chose à y redire. Ils sont meilleurs que le 1 pouce du R2S. Vous le verrez dans mon comparatif. Côté photo, en revanche, ce qui m'interpelle, une fois de plus, je trouve ça trop détaillé. Et je suis passé à plusieurs reprises de 12 millions de pixels, car je vous le rappelle que vous pouvez switcher de 12 à 48 millions de pixels selon votre souhait pour les deux capteurs. Je chipote peut-être un peu là, mais dans tous les cas, ça ne posera évidemment aucun problème pour le partage sur les réseaux sociaux. Je vous laisse le constater. Le zoom X3 du second objectif, télécaméra, donc optique, jusqu'à un zoom 9x en numérique, c'est une bonne transition vers les moins, car je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne suis vraiment pas utilisateur, je préfère m'approcher ou travailler mon plan différemment, et en même temps, j'ai été surpris de l'utiliser à plusieurs reprises durant ces tests. Ça crée un bel effet de profondeur et ça dépendra de vos usages. Concernant cette radiocommande DJI RC2, pour nous, en France, lorsqu'on respecte la réglementation, c'est difficile vraiment de constater un changement. Mais en tout cas, je peux vous dire que je n'ai pas eu une seule coupure de signal et c'est toujours appréciable de profiter sur la radio de ce retour vidéo sur écran. Pour moi, en tout cas, ça n'empêchera pas les reflets et de devoir se tourner pour trouver le bon angle. Les fonctionnalités, j'adore. On passe un peu de temps penché sur la radiocommande, tellement il y en a. Mais ne vous en privez pas pour créer. Je vous partagerai quelques vidéos verticales sur mon compte Insta. C'est quand même sympa de réaliser du prêt à partager. Je reste de ceux qui recadrent et partagent après la post-production. Pour conclure, je suis vraiment tombé amoureux. On a toujours meilleur pour moins d'encombrement. Ça ne peut que nous satisfaire. En plus, en sécurité et avec plein de fonctions sympas. Moi, je dis oui. Oui, vraiment, il y a très longtemps qu'un drone ne m'avait pas plu autant dans cette gamme. J'espère que vous aussi, que cette vidéo vous a plu. Sincèrement, dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir. En attendant, on m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.